Je suis désolée, la chimiothérapie ne fonctionne pas. Nous avons reçu les analyses et la tumeur a grossi et a migré dans les organes voisins. Donc quelle est la suite? Je continue la chimio? On a organisé une réunion de concertation pluridisciplinaire pour étudier toutes les options possibles, mais malheureusement à ce stade du cancer, nous sommes à court de solutions. La chimiothérapie ne fonctionne pas, la chirurgie n'est pas envisageable et il y a trop de métastases pour avoir recours à une radiothérapie. Je suis désolée, votre cancer est devenu incurable. Combien de temps? Comment ça? Combien de temps me reste-t-il? 3 mois, peut-être un peu plus, un peu moins. Donc là, je suis juste censée attendre que le cancer finisse d'envahir mon corps et me tue, c'est ça? Est-ce que vous avez de la famille, des amis? Ne pas rester seul? Vous Non. êtes entouré? Non. Attendez. Tenez, prenez ça, ne restez pas seul. Merci. Appelez ce numéro. Au revoir. Au revoir. Salut! Salut. Ça va? Ça va et Alors, toi? T'es prête pour le cours? Ouais, c'est bon, je suis prête. Ça va? T'as l'air malade? Non, ça va, t'inquiète. Bon, allez, on y va? Allez. Alors, les médecins ont dit quoi hier? C'est pas bon. Ils vont te proposer un nouveau traitement? Il n'y a plus de traitement, c'est fini. On arrête. Comment ça, pas de nouveau traitement? La tumeur a continué de grossir pendant la chimiothérapie, il y a trop métastases pour la radiothérapie et elle est beaucoup trop grosse pour être opérable. Donc c'est terminé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fini. Et maintenant quoi? Bah maintenant on attend. Je suis une bombe à retardement, tu sais. T'exploses dans combien de temps? Dans 3 mois. C'est ma mère. Désolée, elle arrête pas de m'appeler depuis l'annonce de la nouvelle. Je sais plus quoi faire avec elle. Ah donc maintenant que tu sais que c'est fini, tu recommences à fumer? T'essayes d'accélérer les choses ou quoi? J'essaie d'accélérer rien du tout, c'est juste que je sais que j'ai plus rien à perdre. Donc bon, autant se faire plaisir. Ouais mais bon tu sais que c'est pas bien pour ton cancer, donc je vois pas pourquoi tu t'infliges ça. Enfin bon tu sais que moi je suis là pour toi, je suis pas une pro. Hein. Et je sais que tu t'es fait à l'idée de mourir mais je pense que tu devrais aller parler à quelqu'un, ça pourrait te faire du bien. Moi je vais te laisser. Passe ma journée. Toi aussi. Salut. Bon alors Pauline, qu'est-ce qui vous emmène ici? Je sais pas trop. On m'a dit de parler à quelqu'un. Oui, qui c'est qui vous a demandé ça? Mon médecin. Je suis malade, j'ai un cancer du pancréas. Phase terminale. La chimio n'a pas réussi à le neutraliser et les médecins disent qu'il me reste 3 mois. D'accord. Et c'est la première fois que vous en parlez à quelqu'un? Non, j'en ai parlé à ma meilleure amie. Elle est au courant depuis le début. C'est la seule personne qui le sait pour l'instant? Ouais, avec ma famille. D'accord. Et pourquoi vous l'avez pas dit à vos amis? Bah, j'avais pas envie qu'ils me voient comme la malade. Je voulais pas qu'ils me résument à ça. Je voulais continuer à vivre comme avant et il y avait qu'avec eux que c'était possible. Comment ça se passe chez vous? Ouais, chez moi, on parle pas de ma maladie. Sinon, elle existe. Ma mère fait comme si tout allait bien et que j'allais m'en sortir, mais elle m'appelle 50 fois par jour, vu que je passe tout mon temps avec eux et m'oblige à aller à tous les repas de famille. Elle comprend pas que c'est moi qui suis malade et qui devrais choisir quoi faire pendant mes derniers jours. Enfin, il me reste que 3 mois, quoi. J'ai pas envie de passer 3 mois enfermée chez moi juste pour assurer à ma mère que je vais bien. Et vous avez essayé de lui parler de vos ressentis? Ça fait 1 an que j'essaie de lui dire, mais elle veut pas comprendre. Vous savez, votre médecin a raison. Hein. Vous ne devez pas rester seul pendant cette dure épreuve. Votre famille et les personnes qui vous accompagnent sont les personnes les mieux placées pour vous soutenir. Parlez à votre mère de ce que vous ressentez, c'est ce qui compte le plus. Et essayez d'en parler à vos amis, je suis sûre qu'ils seront là et qui auront une réaction sûrement bien différente de ce à quoi vous attendez. Bah alors, tu manges rien? Non, j'ai pas faim. C'est vrai que t'as maigri depuis quelques temps. T'es sûr que ça va? Oui, ça va, t'inquiète. C'est juste stress des examens. Et puis c'est aussi le stress qui te donne le teint jaune. Je me sens pas bien, faut que j'aille aux toilettes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait pas? Alors au fait, le week-end avec ta famille, ça s'est bien passé? Ouais, super, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. J'étais contente de tous les voir. T'as pu parler avec ta mère? Ouais, je suis contente. Elle a enfin compris un peu ce que je voulais lui dire, donc ça m'a fait du bien. Ok, c'est bon pour toi. Merci. Bon, allez, on y va. Pascala, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait un malaise? Je crois qu'il faut tout de suite appeler une ambulance. Oui, Appelez une ambulance. Appelle vite, c'est grave, je pense. Et pourquoi c'est grave? Elle respire?
Elle a un cancer. Mais comment ça, elle a un cancer? Est-ce que tu vas bien? Eden nous a dit que tu étais malade. Tu as vraiment un cancer? Ouais, c'est vrai, j'ai un cancer du pancréas. On me l'a décelé il y a à peu près 1 an et jusqu'à maintenant, j'ai été sous chimio. Mais il y a un petit moment, on m'a dit que la chimiothérapie n'avait pas fonctionné. Je suis en phase terminale. Et alors du coup, c'est quoi ton cancer et comment tu l'as découvert? Bah, il y a à peu près 1 an, je commençais à avoir de fortes douleurs dans le dos et puis ma peau commençait à devenir jaune, mes yeux aussi. Dès que je mangeais, j'avais la nausée, je perdais du poids, mais je savais pas pourquoi. Puis j'étais tout le temps fatiguée. Donc je suis allée faire des tests et puis c'est là qu'on a trouvé mon cancer. En fait, c'est juste une masse qui s'est formée dans mon pancréas et qui fait qu'il fonctionne plus. Et il y a plein de métastases qui se sont formées autour dans les organes voisins, donc on pouvait pas m'opérer. Donc on a commencé la chimiothérapie, mais ça a pas marché. Donc tu vas mourir. Et il te reste combien de temps? Il y a 3 semaines, il me restait 3 mois. Je comprends pas. Pourquoi tu nous en as pas parlé? On était amis, on aurait été là pour toi. Oui, je sais que vous auriez été là, mais j'avais juste envie d'avoir une vie normale. Et il y avait qu'avec vous que je pouvais l'avoir. J'avais pas envie d'être la malade de service. Je suis désolée. Je voulais pas que ça se passe comme ça, je pensais pouvoir y arriver, mais... Mais du coup, si t'avais pas fait de malaise, on l'aurait appris comment? On l'aurait appris comment? Tu nous aurais jamais dit? On l'aurait jamais su? On l'aurait appris quand on nous aurait annoncé ta mort, c'est ça? Je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça. Salut! Salut! Salut Pauline, on voulait juste te dire qu'on va être là pour toi. On a mal réagi tout à l'heure, mais voilà, c'était ton droit de pas nous dire ce que t'avais. Et on va être là pour toi malgré tout. Bah merci beaucoup, ça compte beaucoup pour moi. Oui? Bonjour. Ah mais dis-moi, comment ça va ma malade préférée? Bah écoute, toujours mourante, et toi? Bah ça va, j'essaie de garder les patients en vie, mais bon, t'es un petit peu mon échec du mois. Hein. Ah bah désolée de fausser tes statistiques, hein. Bon, je présente mes amis, Baptiste, Marie, Clément, et tu te souviens d'Eden? Ouais, bah je suis son infirmier préféré pour ceux qui me connaissent pas. Et alors du coup, c'est quoi le rôle d'un infirmier ici? L'infirmier, il va avoir pour but d'informer le patient sur sa maladie. Il va aussi lui expliquer un petit peu ses traitements, la conduite qu'il doit tenir, aussi les effets indésirables, c'est important. Et dans le cas de Pauline, je lui ai expliqué qu'il est important qu'elle arrête de fumer pour sa maladie, pour éviter qu'elle s'aggrave plus que prévu. On a aussi essayé d'observer un petit peu son évolution. Il a conseillé dans différents lieux pour qu'elle aille mieux. Et aussi lui dire que toute l'équipe était là pour elle si elle avait besoin et qu'elle n'hésite pas à nous appeler. Et puis t'as aussi été là pour ma famille. Ouais, Surtout. vous faites tout quoi, multifonction le mec. Bon, allez, on va te laisser tranquille Ouais, ça marche. et je reviendrai tout à l'heure pour te poser la perfusion. Bon bah salut les gars, bonne journée. Salut. Salut. Le cancer du pancréas est un cancer relativement rare, 1,8% des cancers en France, avec un nombre de nouveaux cas en 2020 de 495 773 au niveau mondial. Le nombre de nouveaux cas de cancer du pancréas est en augmentation régulière depuis plusieurs années en France et dans le monde. Le tabagisme est le principal facteur de risque environnemental reconnu pour ce cancer. D'autres facteurs de risque sont identifiés tels que le surpoids, l'obésité ou le diabète. Seuls 5 à 10% des cas du cancer du pancréas seraient expliqués par des prédispositions génétiques familiales. En 2012, l'alcool a été reconnu par le CIRC comme facteur de risque de survenue du cancer du pancréas. Le cancer du pancréas est classé au 12e rang des cancers les plus fréquents et au 7e des causes de mortalité par cancer dans le monde.